Ce mois de mai, vous le savez, est celui des ponts, mais également celui de l'Europe. Des ponts, il y en a sur les billets en euros, mais qu'en est-il des ponts entre les peuples et des ponts entre les dirigeants de Bruxelles et de Strasbourg et les 300 millions d'Européens? Des questions et des réponses. Jean-Marie Cavada, député européen, sera l'invité de ce 19-20. Le 9 mai 1950, Robert Schuman propose à 6 pays de fonder la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette date est désormais reconnue comme celle de la naissance de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette date symbolique et plus généralement le mois de mai est l'occasion de montrer aux citoyens européens comment l'Europe agit sur le quotidien. Jean-Marie Cavada, député européen, ancien PDG de Radio France, grand homme de télévision, d'être invité. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Écoutez, vous étiez aujourd'hui à Clermont l'invité du mouvement européen Auvergne. Première question, en quoi, on va dire, l'Europe influe-t-elle sur la vie quotidienne des Français et particulièrement des Auvergnats? Je vais prendre un exemple très simple. J'étais dans un des bâtiments de l'université il y a d'été. Ce bâtiment n'aurait jamais pu être construit sans une proportion très importante de fonds européens qui se sont ajoutés aux fonds régionaux, départementaux, sans doute municipaux et peut-être de l'État. Ça, je l'ignore. L'Europe, elle est au quotidien. Et la vraie question, c'est de savoir aujourd'hui vers quelle Europe devons-nous aller, parce qu'il faut faire un droit d'inventaire et on en parlera sans doute peut-être tout à l'heure. Eh bien, on va en parler tout de suite. Et avant de poursuivre l'interview, je vous propose justement de voir comment un des pères fondateurs, Robert Schuman, comment il présentait son rêve européen. C'est des images d'archives commentées par Dominique Vogel. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La déclaration Schuman, c'est avant tout l'aboutissement d'une rencontre, celle de 2 réflexions. L'une est politique, celle de Robert Schuman. Il se veut l'artisan d'une paix durable en Europe. L'autre est plus économique, celle de Jean Monnet. Lui sait que cette paix passe par l'intérêt partagé de pays comme la France ou l'Allemagne. On va donc mettre en commun le charbon et l'acier. 6 pays créent la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le 18 avril 1951 à Paris, moins d'1 an après la déclaration de Robert Schuman. Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois devenons européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs. Une Europe est née, placée sous le signe du travail, des matières premières et de l'énergie. La CECA et ses institutions sont à l'origine des communautés économiques européennes et puis plus tard de l'Union européenne. Déjà, un comité des ministres va représenter les États. Déjà, un exécutif, une haute autorité qui siège au Luxembourg, préfigure la Commission. Déjà à Strasbourg va siéger une assemblée parlementaire chargée du contrôle démocratique de la CECA. Enfin, en cas de conflit, une cour de justice née au Luxembourg. Ce qui importe, c'est la formation d'une conscience européenne au service du bien commun. Jean-Marie Cavada, député européen, notre invité. Cette conscience européenne, est-ce qu'elle existe vraiment aujourd'hui, 63 ans après? C'est probablement le bas qui blesse le plus, et vous avez raison de le souligner. Dans ce que dit Robert Schuman, il y a quelque chose de formidablement moderne. Il dit l'Europe se fera pas à pas. On le voit, c'est pas un truc qui a été fait d'une seule fois. Ça n'est pas fini. On est au milieu du gué. Il faut le finir. Mais il dit aussi ça se fera par des réalisations concrètes dont l'intérêt est communautaire. Est-ce que justement à 27, parce que lui il pensait pas à ce moment-là qu'on arriverait peut-être à 27, oui. Est-ce que le casse-tête pour faire le bien commun de 27 pays différents, c'est presque pas mission impossible? C'est en tout cas trop compliqué pour s'en tenir à ça, vous avez raison. Je crois qu'il faut maintenant trancher les choses. D'abord, je réclame un droit d'inventaire sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Car énormément de choses ont fait grandir nos pays. La France ne serait pas la France sans la construction européenne. Et puis à commencer par la paix. À commencer par la paix, par la prospérité, à commencer par l'agriculture qui a pris un booster, un élan énorme du fait de la politique agricole commune, même s'il y a des restrictions, des difficultés et tout. La France est un tout petit pays de lopin de terre après la guerre mondiale, à part 2 ou 3 régions. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut reprendre. Un droit d'inventaire. Ce qui a été fait bien, parfait, continuons. Ce qui n'a pas été bien fait, qu'est-ce que nous voulons d'autre? Et pour ça, il faut que les citoyens se saisissent de l'affaire européenne,
aillent voter, C'est pas toujours facile aillent pour les militer dans les citoyens, associations. c'est ça. Pour la gouvernance de l'Europe qu'il faut changer, selon vous? Je pense qu'il faut la changer pour plus Elle est un peu exactement. trop complexe? Elle est complexe et puis elle n'est pas finie. Ouais. Vous voyez, c'est un peu comme des adolescents dont les parents feraient l'éducation, mais dont ils ne se soucieraient pas du cheminement. Quand ça va pas, il faut rectifier le tir. Et c'est ça qui est très important. Qui va intéresser les gens ici. Vous parliez tout à l'heure des aides européennes, notamment en agriculture. Souvent, on voit aussi des petites communes ou des communautés de communes qui n'ont pas les moyens tout simplement de monter les dossiers pour demander l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment là quelque chose à faire? Alors, il faut être simple. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens, en effet, parce que c'est un travail extrêmement technique. Mais il faut aller voir le secrétariat général aux affaires régionales, le SGAR, qui est près des préfectures. Qui peut aider, effectivement. Mais non seulement il peut aider, mais c'est son métier. C'est l'essentiel de son métier. Monter des dossiers et je dirais, orienter l'affectation des fonds. L'Europe, c'est au concret et au quotidien. Mais il y a une condition, et j'en termine par là, il faut que les citoyens ne considèrent pas que c'est l'affaire des autres. Il faut qu'ils aillent voter pour la droite, la gauche, le centre, ce qu'ils veulent, mais qu'ils aillent voter pour des politiques européennes et se les approprient. Merci Jean-Marie Cavada. Merci d'avoir répondu à nos questions.